Et puis autre série, vous le savez, depuis hier, nous vous proposons de découvrir avec nous l'attachement des Français à l'architecture de leur région. C'est l'une des premières richesses du patrimoine de la France, la diversité extraordinaire des maisons d'une région à l'autre. Hier, on était en Haute-Savoie avec les chalets en bois. Aujourd'hui, très différent. Le Nord et dans le Nord, ce sont les maisons en briques. Guillaume Desplanques, Fabien Ambert. Les maisons dites 1930 sont le reflet d'une époque, celle de l'entre-deux-guerres. Dans le Nord, le premier conflit mondial a laissé de nombreuses cicatrices. De nombreuses villes ont été détruites. Il faut reconstruire avec des matériaux économiques. La brique, avec ses couleurs qui varient du jaune au rouge, enflamme les façades. Certaines sont vernissées pour donner de la perspective. Bonjour, comment tu vas? Ça va toi? Entrer dans une 1930, c'est entrer par un long couloir, comme ici chez Christiane. Une hauteur de plafond de 3 mètres, des pièces carrées. Le salon donne sur la rue. C'est la pièce où l'on reçoit la famille, les invités. Salon, salle à manger, cuisine, arrière-cuisine. Ça respire les gens qui ont vécu dedans. Il y a une âme dans ces maisons. Que vous faites construire une maison, vous faites bâtir une maison. Ah ben voilà, donc là il y a... Alors que là, il y a du vécu. J'ai vécu ici avec ma grand-mère, mon papa, tout ça. Des maisons étroites, toutes mitoyennes, une surface habitable qui ne dépasse pas 150 mètres carrés. Elles vont permettre à de nombreux nordistes de pouvoir accéder à la propriété. Grâce à une loi, la loi Louis Loucheur, ce Roubaisien, alors ministre du Travail, veut relancer l'habitat social. Il permet aux particuliers d'emprunter à taux réduit dans le but d'acheter un terrain et faire construire. Artisans, des commerçants, des ouvriers qualifiés, des gens qui veulent accéder à la propriété. On fait un emprunt selon les crédits bonifiés de la loi Loucheur, avec des prêts sur 40 ans. En 1928, on prête de l'argent jusqu'en 1968. Les maisons sont bâties à la périphérie des centres-villes, grignotant les champs alentours. Elles permettent de posséder un petit jardin, un jardin tout en longueur. Les murs mitoyens sont bas et permettent de discuter avec les voisins, de s'entraider. Des jardins solidaires, à l'image des gens du Nord. On est à la même hauteur. On est à la même hauteur. Et avec nos voisins, les maisons un peu au-dessus, de chaque côté, il y a de la relation, il y a de l'échange. C'est également l'époque où les fiacres croisent les premières automobiles. Les maisons 1930 s'adaptent. Le garage devient un signe extérieur de richesse. Il symbolise la réussite. Vous voyez, les gens qui sont un peu plus riches, qui ont une voiture, parce que dans les entre-deux-guerres, avoir une voiture, c'est déjà une forme de richesse, ils peuvent mettre la voiture dans un garage avec la maison. Aujourd'hui, ces habitations retrouvent une seconde jeunesse, avec un prix qui oscille entre 150 000 et 250 000 euros. Elles attirent les jeunes familles qui s'installent, comme en 1930, dans leur première maison. Demain, 3e étape de ce petit voyage, un style encore très différent. Nous irons en Provence. Et là-bas, il y a du soleil. La bourse, elle reprend un petit peu du poil de la bête ce matin, mais tout doucement, plus 0,24% à 3414 points. Dans un instant, Evelyne Delia, bien évidemment. À 20h, Gilles Boulot, bien évidemment. Et pour nous quitter, c'est l'image du jour, celle d'enfants qui font leurs devoirs à la maison. À l'avenir, il faudra les faire à l'école, a dit ce matin François Hollande en présentant la réforme de l'éducation marquée par le retour dès la rentrée prochaine à la semaine de 4 jours et demi avec classe le mercredi matin. Rassurez-vous, demain, c'est encore congé. Bon après-midi. À demain.